Donc là, je vous propose qu'on commence. Donc, je vais vous souhaiter à nouveau la bienvenue à cette nouvelle séance de mobilité sur chaise. Donc, mobilité, yoga sur chaise. Voilà. Donc, on s'est vu il y a une petite quinzaine de jours, je crois. Donc là, c'est notre séance d'avril. Et cette fois-ci, cette séance donc, est consacrée à tout ce qui est douleur, raideur au niveau du dos. Travail sur la posture et puis également, on avait appelé ça quelques exercices anti-écran. Alors le nom est un petit peu optimiste, sachant que j'imagine que vous travaillez quand même beaucoup sur les écrans, face à des écrans, donc on va essayer plutôt de voir comment on peut pallier toutes ces heures passées devant l'écran pour essayer de diminuer un petit peu les effets qui pourraient être pas très positifs de passer trop de temps devant les écrans. Donc voilà pour le programme, la thématique de cette séance. Et pour commencer, donc je vais vous proposer de vous asseoir donc sur votre chaise comme vous l'êtes certainement, simplement de vous redresser un petit peu, de mettre vos deux pieds parallèles bien au sol, donc sentir que vous avez les pieds posés au sol, les jambes décroisées, les jambes qui font un bel angle droit. Voilà, donc les pieds sont ni dessous l'assise, ni trop devant. Voilà, vous faites un bel angle droit. Ensuite, on remonte un petit peu, on arrive au niveau des hanches et du bassin. Donc là, on va venir s'asseoir sur les ischions. Donc comme on l'a fait certainement la dernière fois, je vais vous inviter à venir attraper la chair des fessiers pour le mettre sur les côtés, voilà, à droite, puis à gauche, pour être vraiment assise sur les os des fessiers, les ischions. Voilà, vous vous redressez encore un petit peu, vous pouvez repousser l'assise avec ces fameux ischions. Automatiquement, vous vous grandissez. Évitez d'être appuyé contre le dossier, voilà. Essayez de trouver une stabilité en étant sur vos ischions. Vous remontez encore un petit peu là, vous redressez un petit peu la colonne. Imaginez que vous avez un fil en haut du crâne qui vous relie au plafond et qui vient vous étirer. Imaginez que vous voulez peut-être essayer de toucher le plafond avec le haut du crâne et immédiatement vous vous redressez. Vous pouvez baisser un petit peu le menton pour étirer la nuque. Vérifiez que les lombaires ne sont pas trop cambrés. Donc pour ça, je vous rappelle la petite technique. Donc avec la main droite, vous posez la paume de la main sur le ventre et la main gauche, le dos de la main sur les lombaires. Et si vous sentez que c'est cambré, vous faites un petit mouvement du bassin et automatiquement, vous engagez la sangle abdominale, vous décambrez les lombaires et vous vous redressez encore un petit peu. Voilà, donc quand vous avez vérifié cet aspect-là des lombaires, vous pouvez remettre les mains sur les cuisses. Et pour compléter complètement cette posture sur la chaise, donc une posture, on va dire un peu la posture idéale, on va venir rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Parce qu'on peut parfois, comme on le disait la dernière fois, avoir les épaules qui remontent vers les oreilles de façon un petit peu automatique. On va chercher, nous, à mettre la conscience au niveau des épaules et on va rouler les épaules vers le haut, puis vers l'arrière et vers le bas pour vraiment dégager le cou, dégager les oreilles et peut-être que vous sentez que le haut de la cage thoracique s'ouvre et du coup que la respiration se fait un petit peu plus facilement. Donc voilà, cherchez vraiment à vous grandir, cherchez à ouvrir le haut de la cage thoracique. Idéalement, respirez par le nez. Et peut-être que simplement déjà, avec cette première exercice, votre respiration se libère, laissez-la se faire, laissez-la s'exprimer comme elle en a besoin. Si vous bâillez, si vous avez besoin de bâiller, surtout n'hésitez pas. Voilà. Et prenez une petite minute juste pour observer la posture dans laquelle vous êtes. Là, essayez de voir les sensations que cela vous procure. Est-ce que c'est plus confortable, moins confortable que quand on est complètement
relâché sur sa chaise. Observez sans juger, juste pour voir un petit peu ce que cette posture vient réveiller chez vous. Peut-être relâcher les muscles, relâcher des tensions. En tout cas, installez-vous confortablement dans cette posture. Pensez à bien respirer, surtout veillez à ne pas être en apnée. Quand on se concentre sur le corps, parfois la respiration passe un peu à l'as. Donc essayez vraiment d'associer les deux, à la fois ressentez ce qui se passe dans votre corps sans oublier de respirer. Ne cherchez pas à respirer d'une façon particulière, laissez faire la respiration naturellement, mais surtout essayez, quand c'est possible, de respirer par le nez. Et je vous invite d'ailleurs à le faire toute la journée en permanence. Quand vous y pensez, essayez de veiller à respirer plutôt par le nez. La respiration est beaucoup plus efficace quand on respire par le nez. Voilà, et puis si vous aviez fermé les yeux, je vous invite à les rouvrir. Et on va venir tranquillement mobiliser, mettre un petit peu de mouvement dans la colonne vertébrale. Donc pour ça, vous allez amener les mains vers les genoux. Les bras, du coup, vont légèrement se tendre. Veillez toujours à avoir les épaules loin des oreilles. Voilà. Et on va mobiliser un petit peu la colonne vertébrale tranquillement. Donc on va inspirer en tirant légèrement sur les genoux pour lever le regard vers le plafond, éloigner le menton du sternum et puis faire un creux au niveau de la colonne vertébrale. Et à l'expire, on va rentrer le menton, pousser à nouveau sur les genoux pour arrondir le dos et rentrer le ventre. On va faire ça encore 6 fois. Donc on inspire, on tire sur les genoux, on creuse le dos, on regarde le plafond. Expire, on pousse sur les genoux, on rentre le menton, on arrondit le dos. Encore 5 fois, inspire, on creuse le dos. On cherche la fluidité plutôt que la force. Expire, on arrondit le dos, on rentre le menton, on repousse les genoux avec les mains. Encore 2 fois, inspire. Sentez que peut-être tranquillement les muscles se relâchent. Expire, on arrondit le dos. Inspire. On respire profondément. Expire. On arrondit le dos. On expire. Profondément, on rentre le ventre. Et on revient dans une posture normale, la posture idéale, la posture assise. On observe simplement ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, le fait de la mettre en mouvement, la recherche de fluidité. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est mieux que tout à l'heure? Voilà, observez simplement. Et puis on va venir mettre de la mobilité au niveau des épaules maintenant. Donc on peut laisser les bras, les mains sur les cuisses et on va chercher à faire des cercles, des petits cercles avec les épaules, des cercles vers l'arrière. Donc à l'inspire, on monte les épaules vers les oreilles, puis on les amène vers l'extérieur, vers l'arrière. Expire, on les ramène vers l'avant. Inspire, vers le haut, vers l'arrière, puis vers le bas, et expire, on les ramène vers l'avant. On va faire comme ça encore 5 ou 6 cercles avec les épaules. Inspire, on dégage les épaules hautes de la cage thoracique. Et expire, on ramène les épaules vers l'avant. Inspire, on cherche à libérer la zone de respiration qui est le haut de la cage thoracique. Et expire, on ramène les épaules vers l'avant. Encore 3 fois, inspire, expire. Là encore, on cherche la fluidité. On cherche à mettre un peu d'huile dans les rouages, si cette image vous parle. Cette zone qui peut être très crispée, très tendue.
On essaye simplement d'amener un peu de mobilité. Voilà, vous pouvez revenir dans votre assise de base, de départ. Observez ce qui se passe dans les épaules. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est peut-être un peu inédit, ce que vous ressentez dans les épaules? Tout est un petit peu possible. Et puis on va venir refaire quelques cercles vers l'avant. Cette fois-ci, on va en faire 5. Donc on va chercher à monter les épaules vers les oreilles, on va vers l'avant, puis on va vers l'arrière à l'inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Inspire encore 2 cercles, inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Puis vous revenez dans votre posture de départ. Si vous avez la sensation, si vous ressentez que vous avez besoin d'inspirer profondément ou d'expirer profondément, eh bien, faites-le, inspirez, expirez profondément. Écoutez un petit peu ce que votre respiration vous dit. Et observez ce qui se passe dans les épaules, peut-être de la chaleur, peut-être vous sentez les muscles qui se détendent. Voilà. Et on va venir mettre maintenant de la mobilité au niveau de la nuque, au niveau du cou. Donc pour ça, on va aller voir ce qui se passe à droite, puis à gauche, puis en haut, puis en bas. Donc on va le faire ensemble. Je vous indique simplement que si vous sentez des douleurs un peu aiguës, surtout n'allez pas dans ces douleurs aiguës. Voilà, par exemple, notamment quand on va vers le plafond, si la nuque est un petit peu raide et douloureuse, évidemment, on ne va pas trop loin vers le plafond. Sinon, cherchez à étirer la nuque en allant un petit peu dans les différentes directions que je vais vous indiquer pour amener là encore de la mobilité et relâcher les muscles. Donc on va aller à droite, vous respirez tranquillement, mais surtout veillez à bien respirer. Donc on va d'abord aller à droite, puis à gauche, puis on regarde le plafond, puis on regarde en bas, on revient dans l'axe, on va voir à droite, à gauche, vers le plafond, vers le sol, on revient dans l'axe, à droite, à gauche, vers le plafond, vers le sol. On n'oublie pas de respirer par le nez idéalement. À droite, à gauche, le plafond, le sol. Une dernière fois, on va aller voir à droite, à gauche, le plafond, le sol. Puis on revient dans l'axe. Et on va tout de suite enchaîner avec l'exercice suivant. Maintenant que la nuque, le cou est chaud, on va simplement amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on va rester ici 4 respirations. Donc on ne bouge pas, on laisse simplement toute la partie gauche se détendre. Peut-être que vous sentez jusqu'au bout du doigt, jusqu'au bout de la main gauche, toute cette partie gauche qui se détend. On respire. Quatre respirations. On ne force pas l'oreille à aller vers l'épaule, on laisse faire l'attraction terrestre, la gravité. Puis on revient dans l'axe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On veille à ne pas soulever les épaules. On essaie de les garder basses. Et c'est l'oreille gauche qui va en direction de l'épaule gauche.
Et observez peut-être ce qui se passe dans tout le côté droit des trapèzes, à l'épaule, dans le bras, le coude, peut-être jusqu'au bout des doigts de la main droite. Vous sentez que tranquillement les muscles se détendent. Et n'oubliez pas de respirer. Puis vous reviendrez dans l'axe, dans l'axe. Et là, on va faire une petite pause visuelle pour les yeux qui sont très sollicités par les écrans. Donc là, je vous invite, si vous avez des lunettes, je vous invite à les poser sur votre bureau. Et vous allez venir frotter les deux mains l'une contre l'autre, voilà, de façon très dynamique, pour générer de l'énergie et de la chaleur. Et puis vous allez garder les yeux ouverts et vous allez mettre les mains en coque sur les yeux. Voilà, vous gardez les yeux ouverts et ressentez un petit peu la chaleur générée par le frottement des mains l'une contre l'autre. Veillez à baisser les épaules. Respirez tranquillement et sentez la chaleur qui vient apaiser les yeux qui sont grands ouverts. Voilà, on fait encore 2 respirations ici. Et avant d'enlever vos mains, vous allez fermer les yeux. Posez vos mains, gardez les yeux fermés, posez les mains sur les cuisses. Et là, vous allez crisper les yeux, comme si vous vouliez faire une grimace. Vous allez les ouvrir d'un coup. Et on va faire ça encore 3 fois. On ferme les yeux, on crispe, on crispe, on crispe, et on les ouvre d'un seul coup. Ça vient amener de l'humidité, ça vient humidifier les yeux. À nouveau, on les crispe, on les ferme bien fort, et on les ouvre grand et rapidement. Encore 2 fois, on ferme les yeux, on les ouvre grand, et une dernière fois, et à nouveau, on ouvre les yeux. Voilà, observez ce qui se passe. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça amène quelque chose? C'est vraiment le genre d'exercice très simple que vous pouvez faire régulièrement quand vous en éprouvez le besoin, quand vous travaillez sur écran. On peut facilement avoir les yeux qui piquent ou les yeux qui s'assèchent. Et donc, ces petits exercices ramènent du mouvement aux yeux et surtout un peu d'humidité pour leur faire du bien. Et puis vous allez ramener vos mains sur les cuisses. On va venir s'intéresser une nouvelle fois au haut du corps. Donc pour ça, vous allez croiser les doigts, les mains devant la poitrine. Inspirez et expirez sur place. Et à la prochaine inspiration, vous allez amener les mains, la paume de main devant vous, tourner vers l'extérieur. Et vous allez sentir les omoplates qui s'écartent derrière vous. Donc là, on est à l'inspiration. À l'expiration, vous ramenez les mains vers vous. À nouveau, on inspire, on tourne la paume de main, les paumes de main vers l'extérieur. Et expire, on ramène les mains vers la poitrine. Une dernière fois, inspire. Et expire, on ramène les mains vers la poitrine. Vous pouvez reposer les mains sur les cuisses, observer ce qui se passe. On va venir faire la même chose avec les paumes de main vers le plafond. Alors, si vous avez des douleurs au niveau des épaules, notamment, bien sûr, vous ne faites pas cet exercice. Vous pouvez le faire à nouveau devant, si c'est OK, ou même en bas.
Pour ceux et celles qui n'ont pas de douleur particulière dans les épaules, je vous invite donc à faire la même chose vers le plafond. Donc à nouveau, on plie les mains devant la poitrine et à l'inspiration, on va amener les mains, tendre les bras, se grandir, amener les mains vers le plafond. Expire, on ramène les mains vers la poitrine. On va faire ça encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et sentez que ça libère la respiration, comme vous avez les mains ici. Et expire. Vous ramenez les mains vers la poitrine. Puis vous posez les mains sur les cuisses. Super. Observez, prenez le temps à chaque fois de ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans la zone qu'on a sollicitée, pour voir si c'est différent, si c'est mieux, si c'est plus confortable, s'il y a de la chaleur, du froid, voilà. Tout est juste, j'ai envie de vous dire. Puis un dernier exercice pour mobiliser toute la colonne et le haut du dos. Donc on va mettre les mains sur les épaules. On va essayer d'ouvrir un petit peu les coudes vers l'extérieur pour que les omoplates, sans créer de tension, mais que les omoplates se rapprochent un petit peu. Et à l'inspiration, donc on va inspirer, expirer sur place. Et la prochaine inspiration, le coude droit va aller vers le sol et le coude gauche vers le plafond. Et on essaye de ne pas écraser la partie droite et on étire tout le flanc gauche. À l'expire, on revient dans l'axe. Inspire, on va faire de l'autre côté. Donc le bras gauche va vers le sol et le bras droit vers le plafond. Expire, on revient dans l'axe. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire, on revient dans l'axe. Inspire. Expire. On revient dans l'axe et on peut reposer les mains sur les cuisses, observer ce qui se passe. Respirez. Si vous avez besoin, à nouveau, je vous le répète, de bâiller ou de respirer profondément, surtout, ne vous en privez pas. Faites-le largement. Et puis, on va venir, j'enlève mes lunettes. Je vous invite à enlever vos lunettes si vous en avez, pour être plus confortable. Vous allez légèrement écarter les jambes, mettre les bras le long du corps. Essayez, là encore, d'être bien positionné sur vos ischions pour ne pas cambrer les lombaires. Vous avez une posture très, très droite. Voilà, vous cherchez toujours à aller toucher le plafond avec le haut du crâne. Et on va descendre, pour soulager un petit peu la colonne vertébrale, on va descendre vers le sol. Donc à l'inspire, on va monter les bras vers le plafond, on se grandit. Et à l'expire, on va descendre tout en bas, toucher le sol. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Relâchez tout le haut du corps. Et à l'inspire suivante, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. À la fin de l'inspire, les bras montent vers le plafond. Et à nouveau, à l'expire, on va descendre tout en bas, entre les jambes. Donc, écartez suffisamment les jambes pour pouvoir vraiment mettre les mains au sol et lâcher les épaules, la tête, tout le haut du corps. Une dernière fois, on remonte, on déroule le dos et à la fin de l'inspire, les bras montent vers le plafond et à l'expire, on redescend tout en bas. Les mains entre les pieds, entre les jambes. On relâche les épaules, le haut du corps et la tête. Surtout, relâchez bien la tête. Souvent, elle résiste. Elle veut garder le contrôle, mais moi, je vous invite vraiment à la relâcher, cette tête. Voilà.
Et à la dernière inspire, vous remontez, vertèbre après vertèbre, les mains vers le plafond. Vous pouvez rapprocher les jambes et mettre les mains sur les genoux. Posez les mains sur les cuisses. Voilà, super. Pour finir cette séance, on a encore quelques minutes, je vais vous proposer une posture qui s'appelle la posture de l'aigle et qui vient là encore vraiment libérer les tensions qu'il peut y avoir au niveau des omoplates, au niveau du haut du dos, et que vous pouvez faire voilà, quelquefois quand vous sentez que vous avez vraiment des grosses tensions à ce niveau-là, vous pouvez faire cette posture. Donc vous allez mettre le bras gauche comme ceci devant vous, et le bras droit va passer sous le coude, et vous allez chercher avec la main droite à aller toucher la main gauche. Alors, il faut une petite souplesse. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Enfin, si vous n'arrivez pas à mettre les 2 mains l'une contre l'autre, c'est pas très, très grave, même si c'est, pas tout à fait l'une contre l'autre, c'est pas grave. Vous allez rester ici pour faire 3 respirations. Essayez de baisser les épaules et sentez ce qui se passe au niveau des omoplates. 3 respirations ici. Quand vous avez terminé, vous dénouez tout ça, vous reposez les mains sur les cuisses. Sentez ce qui se passe au niveau des omoplates et même des trapèzes. Puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez le bras droit comme ceci devant vous, vous passez le bras gauche sous le bras droit et vous cherchez à mettre les 2 paumes de main l'une contre l'autre. Vous baissez les épaules, vous sentez que ça vient étirer toute la partie haute du dos, mais également les épaules et les bras. Et vous restez ici, vous cherchez à baisser les épaules loin des oreilles et vous laissez les muscles se relâcher. Vous faites 3 respirations. Puis tranquillement, vous dénouez les bras, vous posez les mains sur les cuisses. Vous respirez profondément si vous en éprouvez le besoin. Vérifiez l'heure, 13h02. Prenez le temps d'observer ce qui se passe, peut-être de la chaleur, peut-être des fourmillements, voilà, tout ce qui se passe dans cette zone qui a travaillé, qui a bien travaillé. Et puis, avant de clôturer cette séance, on va refaire l'exercice qu'on a fait en tout début de séance, c'est-à-dire mettre de la fluidité dans la colonne vertébrale avec dos creux, dos rond. Donc à nouveau, vous amenez vos mains vers les genoux. À l'inspiration, vous tirez légèrement sur les genoux pour creuser le dos et monter le regard vers le plafond. Et à l'expire, vous repoussez les genoux, vous arrondissez le dos, vous rentrez le menton et vous rentrez le ventre. On va faire ça encore 2 fois. Inspire. On creuse le dos, on regarde le plafond. Expire. On arrondit le dos, on rentre le menton, on rentre le ventre. Inspire. Expire. Je vous laisse une petite minute pour accueillir ce qui se passe, ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre colonne vertébrale, au niveau de vos épaules,
le long de chacun de vos bras, peut-être. Également au niveau de votre nuque. Et puis enfin au niveau de votre tête. Essayez de voir si vous êtes, confortable, si vous êtes bien, si vous avez des sensations agréables, si la respiration se fait mieux et si vous vous sentez bien posé sur votre chaise. Voilà, je vous remercie et je vous propose